Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Salut, salut! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je continue, c'est le dernier épisode de ma petite série de 3 sur mes habitudes de lecture et mes livres de développement personnel et professionnel préférés. Et donc, aujourd'hui, dans l'épisode 7, je vais te parler de mes 5 livres business préférés. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je parlais justement de mes 5 livres de développement personnel préférés. Pour moi, c'est hyper complémentaire de travailler à la fois sur son développement personnel et son développement professionnel. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, mais je te conseille d'aller l'écouter juste après celui-ci. Dans mes 5 livres business préférés, j'ai vraiment sélectionné ceux que je recommande à tous les entrepreneurs et toutes les mamans entrepreneurs, donc de lire, parce que, en tout cas pour moi, ils m'ont apporté vraiment quelque chose en particulier, ils m'ont vraiment été profitables sur le plan professionnel et souvent ça a aussi changé un peu ma façon de penser au niveau personnel. Donc c'est pour ça que tout est lié parce que souvent même les livres business vont avoir un impact sur le développement personnel puis la vision qu'on a de sa vie. Euh, je vais commencer par, en fait, celui que j'aurais pu mettre aussi dans les livres de développement personnel, mais qui est quand même qui a plus un impact, je trouve, sur le côté entreprise, sur le côté business ou sur le côté, on va dire, professionnel tout court. C'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc ça, c'est un livre dont on entend beaucoup parler et peut-être que tu l'as déjà lu ou écouté. Et c'est un livre que moi, j'ai lu quand j'étais déjà entrepreneur. Peut-être que sinon, j'en aurais eu encore une vision différente. Donc, j'avais déjà lancé mon entreprise. Ma première entreprise, c'était en marketing de réseau à l'époque, au moment où je l'ai écouté. Et même si j'étais déjà entrepreneur, ça a quand même changé ma vision de voir le monde. Et en même temps, ça a confirmé, en fait, ma vision. Ça a confirmé ce que je pensais et qu'on ne m'avait pas appris, mais que j'étais comme dans l'intuition qu'il y avait autre chose de possible que ce qu'on m'avait appris. Donc, si tu connais pas ce livre-là, Père riche, Père pauvre, en fait, grosso modo, c'est l'histoire de Robert Kiyosaki, qui est donc un homme d'affaires américain. Et lui, dans sa vie, il considère qu'il a eu deux pères. D'où le titre Père riche, Père pauvre. En fait, il avait son père biologique avec qui il vivait, qui qualifie comme son père pauvre, parce qu'en fait, son père était fonctionnaire, son père avait un salaire de fonctionnaire, donc il n'était pas pauvre non plus, mais sa richesse était vraiment liée au nombre d'heures qu'il travaillait. Donc en fait, son père, lui, était vraiment dans un modèle classique de fonctionnaire, comme ça pourrait être un modèle de salarié, qui considère qu'il faut beaucoup travailler pour avoir un bon salaire et que pour augmenter ses revenus, ben, il faut travailler encore, 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 toujours plus, faire plus d'heures, qu'il faut faire des études aussi pour avoir un bon travail, pour avoir un bon salaire, pour devenir propriétaire de sa maison et donc, entre guillemets, réussir sa vie. Ce serait en fait la vision, entre guillemets, de son père pauvre. Ensuite, le meilleur ami de Robert Kiyosaki, lui, son père, c'était un entrepreneur. Et donc, Robert Kiyosaki, c'est lui, en fait, qui considère comme son père riche. C'est le père de son meilleur ami, qui est devenu, en fait, un peu son mentor au niveau entrepreneurial. Et c'est lui qui l'a introduit aussi à tout ce qui peut être intégré dans ce qu'on considère l'éducation financière. Donc, tout ce qui est en lien avec la gestion d'un budget, en fait, la vision qu'on peut avoir sur l'argent d'une manière générale. Bah, c'est son père riche, donc le père de son meilleur ami, qui lui a apporté énormément d'enseignements dans la vie. Donc c'est pour ça, père riche, père pauvre, c'est comme s'il avait eu deux pères. Son père à lui qui est sur le modèle salariat, fonctionnaire, fonction publique, etc. Et son père riche qui est plus sur le modèle
entrepreneur, propriétaire d'entreprise et voilà. Fait que je m'arrête là un peu pour les catégories parce que sinon ça va un peu plus loin dans le livre et et voilà. Ce que j'ai adoré, en fait, dans ce livre-là, c'est que j'ai compris qu'on pouvait avoir une autre vision du travail, qu'on pouvait il y avait pas juste une vision du travail et que ce qu'on nous enseigne finalement à l'école et la façon dont on est éduqué, en fait, c'est vraiment calqué sur le modèle qu'on a soi-même reçu. Donc, souvent, nos parents, quand ils sont, salariés ou fonctionnaires, mais ils ont une vision du travail, puis cette vision qu'ils nous transmettent, en même temps, c'est la même vision que l'école nous transmet bien souvent. Donc on est comme dans un moule finalement, on est dans une petite boîte, mais on ne sait pas qu'on peut avoir une autre vision, qu'on peut travailler autrement et qu'il y a pas juste une façon, de travailler, il y a pas juste une façon de s'enrichir, il y a pas juste une façon de, d'avancer, sur le plan professionnel et qu'en fait, il y a une multitude de choses qu'on peut faire pour, s'épanouir sur le plan professionnel et quand on veut augmenter ses revenus et ben, c'est là que c'est hyper intéressant parce qu'on peut voir toutes les manières de gagner de l'argent et que finalement les plus efficaces sont pas toujours celles qui nous prennent le plus de temps. Donc c'est vraiment cette vision-là que j'ai adorée, c'est de toutes les possibilités qui existent et aussi les limites de chacune parce que chaque modèle, de travail a ses limites, a ses contraintes et en fait, j'ai adoré pouvoir comprendre, en fait, tout ce que chacune impliquait et et ensuite choisir pour moi ce que je voulais réellement, dans ma vie, dans ma propre vie, dans ma propre carrière, ce que je voulais pour l'avenir et pour moi, c'est aussi important de, de comprendre que finalement ce qu'on nous enseigne à l'école, beh, on en manque énormément. On c'est vraiment je trouve ça vraiment dommage qu'on ne nous apprenne pas, tout ce qui est en lien avec l'éducation financière, avec le fait de gérer juste un budget qui est comme la base de n'importe quelle famille, de n'importe quelle, tu sais, de toutes les vies. Quand on vit, quand on est adulte, on est forcé de gérer son propre budget. Mais rien que la gestion d'un budget, je comprends pas qu'on l'apprenne pas à l'école. Mais moi, j'aurais aimé qu'on apprenne à l'école. Donc ça fait partie des choses qui devrait être la base des apprentissages dans la vie, qui devrait être la base, de l'instruction même publique, parce que nos parents peuvent pas toujours nous le transmettre. Ça devrait être en tout cas transmis selon moi à l'école. Donc voilà, j'ai vraiment, apprécié, cette vision-là en fait du livre et je pense que l'impact que ça a eu en dehors aussi d'histoires de modèles d'affaires puis de façon de travailler, c'est que là aussi justement j'ai compris que Hem, en fait, on a aussi notre part de, pas de responsabilité, mais on peut faire énormément dans l'éducation de nos enfants et même si il y a des choses qu'on n'a pas appris à l'école, parce que l'école ne peut pas non plus tout nous apprendre, je pense que les parents peuvent nous apprendre énormément de choses et je pense que ce livre, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que dans le développement de mon activité de coaching, j'accompagne les mamans entrepreneurs à concilier leur entreprise et leur bien-être à travers des méthodes naturelles, et comprendre aussi comment fonctionne notre énergie, notre corps, le lien avec notre concentration, nos capacités à s'organiser et cetera. Fait que le fait que business et bien-être soient complètement liés et soient complémentaires aussi, mais pour moi, je trouve ça important que quand on est une maman entrepreneur, on n'est pas juste une entrepreneur hyper occupée, on est une maman. Puis quand on est une maman et qu'on commence à s'ouvrir à tout ce qui est bien-être, à toutes les méthodes naturelles de bien-être, qu'on commence à faire peut-être de la méditation, à développer sa pensée positive aussi avec les gratitudes, etc. Quand on commence à améliorer son bien-être avec des petites techniques naturelles, qu'on fait au quotidien, ben je trouve que ça fait partie aussi de notre devoir et aussi de nos capacités. On est en capacité de le faire. Donc de notre devoir de maman, de transmettre ces bonnes habitudes-là à nos enfants parce qu'on le sait d'avance qu'ils vont pas l'apprendre à l'école puisque nous-mêmes, on l'a pas appris à l'école. Donc je trouve que c'est important et moi, je me suis donné comme mission aussi de montrer aux mamans entrepreneurs que j'accompagne que
toutes les bonnes habitudes qu'elles acquièrent et qu'elles commencent à développer, elles peuvent les transmettre à leurs enfants d'une manière hyper simple. Et qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire avec nos enfants pour que eux, plus tard, aient les bons outils une fois adultes et qu'ils puissent se débrouiller encore mieux que nous, finalement, dans leur vie au quotidien, que ce soit sur le côté perso ou le côté pro. Donc, en fait, ce livre-là, ça a eu cet impact-là aussi, je pense, sur mon activité, dans le sens que ça fait partie de ma mission d'accompagnement, d'accompagner les mamans entrepreneurs, mais de les aider aussi à éduquer leurs enfants dans le sens qu'elles sont capables de leur transmettre des super bonnes habitudes, des habitudes saines, et de leur transmettre des choses hyper positives à travers l'éducation pour que dans quand leurs enfants vont être adultes, qu'ils se disent pas: «Oh ben si j'avais su, j'aurais aimé en fait qu'on me l'apprenne. Si j'avais su, j'aurais voulu l'apprendre plus tôt». Ben voilà, là au moins, les mamans entrepreneurs que j'accompagne, elles sont capables de transmettre, des bonnes habitudes de leurs enfants et voilà, j'aimerais que tout le monde puisse en faire de même en tout cas. Voilà, donc c'était juste le point que je voulais apporter sur ce livre-là. Je trouve que ça amène vraiment ça ouvre la réflexion sur plein de sujets. Et ça permet aussi de voir qu'il y a plein de choses sur lesquelles on est capable de travailler, personnellement, professionnellement, encore une fois, par rapport à d'autres livres que j'ai lus, rajoute aussi, ça insiste sur le fait que sky is the limit, qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles de faire quand on le souhaite, et il y a plein de choses qu'on peut transmettre aussi à nos enfants pour qu'eux se retrouvent pas dans notre situation à 30 ans à se dire: «Ah tiens, je l'apprends ça aujourd'hui, mais j'aurais aimé l'apprendre plus tôt». Voilà, c'est vraiment un livre hyper intéressant, qui développe aussi l'esprit critique, au passage. Chacun, peut avoir son opinion sur les livres. Voilà, voilà, je m'arrête là pour, Père riche, père pauvre. Après, le troisième livre, que j'ai, énormément apprécié, je pense qu'on n'en suis pas au troisième, hein. Le deuxième livre que j'ai vraiment apprécié, c'est Comment se faire des amis, en français c'est ça, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Dale Carnegie ou Carnegie. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'il m'a aidé à améliorer mes relations professionnelles, mais aussi personnelles. Donc ça, c'était un super bon livre business à lire, qu'on cite encore une fois, c'est assez souvent cité, puis c'est un livre qui est assez connu. Mais c'est un livre qui est vraiment une pépite à la fois pour le pro et pour le perso. En fait, il va aider à, un peu mieux comprendre comment fonctionne la psychologie humaine, comment est-ce que tu peux finalement mieux gérer ta clientèle, mieux gérer tes relations avec tes prospects, mieux, hem, comment est-ce que tu peux amener quelqu'un plus facilement à, s'intéresser à ton point de vue, puis acheter tes services éventuellement ou acheter tes produits? Sans que ça soit pour autant de la manipulation. Parce que ce livre-là, même s'il s'appelle, au complet, le titre, c'est «Comment se faire des amis et influencer les autres», c'est ça, c'est le titre complet. Malgré ce titre-là, on peut penser que c'est de la manipulation, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment amené juste, c'est juste amené pour que tu puisses comprendre comment l'esprit humain fonctionne et comment est-ce que tu peux, finalement, toi, agir pour que les autres soient plus enclins à t'écouter, puis à apprécier ce que tu vas dire et à s'intéresser à toi en retour. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment ce côté-là, axé sur la psychologie que j'ai apprécié et hem et je pense que c'est hyper utile de lire aussi, même quand on n'est pas entrepreneur, parce que rien que sur le plan humain, en fait, je pense que ça peut aider à éviter des conflits et ça peut aider aussi à, améliorer les relations, entre des personnes. Donc voilà, tout simplement. Je m'arrête là sur ce livre-là, mais c'est un livre qui est hyper positif et hyper instructif et que j'ai vraiment adoré, que je pense que tout le monde, devrait lire aussi, surtout en tant qu'entrepreneur, mais aussi quand on n'est pas entrepreneur. 3e livre, mon troisième livre business préféré et
lui, je l'ai vraiment adoré. J'en ai déjà parlé, dans l'épisode numéro 5 sur, mes habitudes de lecture. C'est la biographie de Steve Jobs de, Walter Isaacson. En fait, ce livre-là, je l'ai écouté en version audio sur Audible dans ma voiture, tout simplement en déposant les enfants le matin, en récupérant, les enfants le soir. En fait, c'était une façon de pouvoir, passer à travers le livre parce que le livre, je l'avais aussi en version papier, mais je l'avais laissé en France, puis il était juste énorme. J'étais vraiment très découragée déjà à l'idée de le lire. Mais le fait d'avoir pu l'écouter, en fait, ça a fait en sorte que, hem, je l'ai apprécié et je l'ai terminé beaucoup plus vite que si je l'avais finalement lu en version papier. Donc, pourquoi est-ce que je l'ai lu ce livre-là? Pourquoi je l'ai choisi? Puis pourquoi je l'ai aimé? En fait, moi, à la base, je suis pas une pro Apple. En fait, j'avais jamais eu d'iPhone déjà, avant d'avoir lu le livre, puis même j'en ai pas eu un juste après. Mais Heu, j'avais vu quelques films. En fait, il y a 2 films principaux sur Steve Jobs et j'avais trouvé ça super intéressant, son parcours, ce qui était dépeint, en fait, comme personnage qui était Steve Jobs à travers ces films-là et j'avais entendu plusieurs fois parler, beh, de la carrière de Steve Jobs et de comment est-ce qu'il avait fondé Apple et cetera. Donc là, c'est pour ça que j'étais intéressée, que je l'avais acheté à la base et que je l'ai ensuite, pris en version audio et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que même si moi j'étais pas du tout dans l'idée d'acheter un iPhone ou d'être, je suis jamais devenue de toute façon une pro Apple non plus là, puis j'étais vraiment pro Android plutôt avant. Bref, c'était pas vraiment pour le côté fan, des produits Apple que j'ai aimé, que j'ai apprécié le livre. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est, la façon dont Steve Jobs a, traversé, en fait, comment il a mis en place ses différents projets. Comment est-ce que il a atteint ses objectifs au fur et à mesure. Comment il a développé ses entreprises, et pas juste Apple, mais aussi Pixar. Comment est-ce qu'il a pris les décisions qu'il a prises, comment les idées lui sont venues. En fait, avec le livre, j'ai été fascinée, encore plus par le personnage. Bah, je dis le personnage à chaque fois comme si c'était un personnage irréel, mais on va dire par l'entrepreneur qu'il était. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir quel homme il était aussi à travers, bah, son histoire, ses enfants et cetera. Donc c'est sûr que Steve Jobs, c'était pas non plus un enfant de cœur apparemment. Mais en fait, j'ai vraiment découvert, beh, toute la facette, de l'homme, toute la facette de l'entrepreneur, tout voilà. Comme j'ai dit, toutes les idées qu'il a eues, puis comment est-ce qu'il les a développées, comment est-ce qu'il s'en est servi, quelles décisions il a prises. Ça c'est vraiment un récit qui est super. Le livre audio est génial à écouter. On s'ennuie pas un seul instant. J'imagine que quand on lit le livre, de toute façon, c'est aussi bien écrit puisque la version audio, c'est juste, la version lue du livre. Donc c'est vraiment on progresse super bien, on s'ennuie pas, c'est hyper agréable, à parcourir, et à écouter. Donc c'est un très, très beau livre, un très, très beau livre à écouter ou à lire quand on est entrepreneur parce que, ça met le doigt, en fait, sur plusieurs difficultés qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Comment Steve Jobs, lui, a fait pour dépasser les difficultés qu'il a rencontrées et hem et voilà, malgré toutes ces contraintes, malgré tout ce qu'on peut imaginer, beh, comment est-ce que toutes les étapes se sont réalisés, puis comment est-ce qu'il a avancé lui dans son cheminement personnel et professionnel. Donc voilà, c'est vraiment, un super beau livre et en plus de l'histoire de Steve Jobs, puisqu'on pourrait se dire: «Ouais, OK, c'est il faut être curieux». Moi, je suis pas curieux de savoir comment ça s'est passé, la fondation d'Apple et cetera. C'est une chose, mais en fait, moi, je trouve qu'à travers ce livre-là, comme beaucoup d'autres biographies, c'est qu'on en tire aussi des leçons. Puis moi, ça m'aide, en fait, même dans mon cheminement entrepreneurial, il y a des petites choses que j'ai retenues, puis que je vais garder en tête, je pense, toute ma vie, toute ma carrière, grâce au livre de Steve Jobs. Je vais te donner un exemple.
On entend souvent que, quand on veut se lancer en affaires, quand on veut devenir entrepreneur, qu'on veut vendre ses produits ou ses services, en fait, il faut partir donc de son client idéal et il faut, tout de suite connaître, donc le marché et les besoins de son marché. Donc là, il faut partir des besoins de notre clientèle cible et répondre à un besoin existant avec notre produit ou notre service. Et en fait, quand tu lis donc la biographie de Steve Jobs, même si c'était une autre époque, je suis d'accord avec ça, mais lui, quand il a créé l'iPhone, ben, il n'est pas parti d'un besoin. Personne n'avait besoin d'avoir un téléphone intelligent. Les gens ne pensaient même pas forcément que ça pouvait se développer. On était très bien déjà avec nos téléphones à l'époque. Bref, il y a plein de choses au niveau technologique qui n'étaient pas un besoin. Et Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il est parti de ce qu'il voulait développer et il a créé le besoin. Donc en fait, c'est un des exemples que on peut très bien créer le besoin chez notre clientèle cible et que notre produit se vende hyper bien pareil, même si on ne part pas d'un besoin existant. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup quand j'ai une idée en tête, quand je veux développer un nouveau produit ou un nouveau service, au lieu de me prendre la tête sur oh, est-ce que c'est un besoin réel, gna 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 gna, de toute façon, que ce soit un besoin réel ou pas, ça se peut que mon produit ou mon service ne se vende pas, déjà en partant. Donc, au lieu de me torturer l'esprit en me demandant si ça va fonctionner, ben en fait, je teste, je lance ce que j'ai envie avec mes tripes et je crée le besoin ou j'essaye de créer le besoin. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, je passe à autre chose, je vais créer d'autres choses. Mais je vais pas attendre que le besoin existe pour créer un produit. Ou je vais pas créer des produits ou des services qui répondent forcément à un besoin existant. Je vais partir de ce que j'ai envie de faire. Si ça répond à un besoin existant, tant mieux. Si ça ne répond pas à un besoin existant, eh ben, c'est que j'ai une idée en tête, c'est que j'ai une conviction forte et je vais essayer de faire passer le message pour créer le besoin chez ma clientèle cible et pour que finalement on achète mon produit ou mon service. Donc voilà, moi c'est vraiment en fait d'avoir lu la biographie de Steve Jobs, ça m'a aidé à acquérir, on va dire, cet état d'esprit-là par rapport à mon entreprise. Et ben, ça m'allège beaucoup, honnêtement. Moi, je trouve que voilà, on se prend beaucoup moins la tête quand on pense comme ça. Et voilà, c'est un des exemples de ce que le livre m'a apporté. Mais vraiment, puis j'ai hâte de le réécouter à nouveau un jour parce que c'est vraiment un super bon livre de bout en bout. C'est juste fou, le parcours de Steve Jobs. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à ses idées, qu'on soit pro ou anti-Apple, peu importe, je trouve que c'est un excellent livre à lire ou à écouter. Voilà, et moi, c'est un livre qui m'inspire énormément. Quatrième livre, si tu me suis encore, quatrième livre qui est un peu dans cette lignée aussi, c'est Commencer par pourquoi, Start with Why de Simon Sinek. On connaît souvent Simon Sinek avec la vidéo sur le Golden Circle, le cercle d'or sur YouTube. Et en fait, le livre au complet va développer l'idée qui est transmise dans la vidéo sur le Golden Circle. En fait, ce livre-là, ben, il va donner énormément d'exemples d'entreprises et de marques qui se sont développées ou qui se sont relancées, en fait, en changeant un peu leur approche. Et ça donne d'ailleurs l'exemple d'Apple, et c'est ça qui m'a redonné envie de lire, d'écouter la version audio de la biographie de Steve Jobs au passage. Donc en fait, dans Start with Why, commencer par pourquoi, Simon Sinek, lui, il va expliquer que, il y a énormément d'entreprises, si elles ont le succès qu'elles ont aujourd'hui, c'est parce que au lieu de parler de ce qu'elles font ou de la description de leurs produits ou de comment est-ce que leur produit, va faire pour améliorer la vie de leurs clients, en fait, on va pas partir du comment ou du quoi, on va partir d'abord du pourquoi. Donc commencer par pourquoi. Et qu'en fait, c'est en parlant de leur pourquoi, pas le pourquoi personnel de pourquoi on se lance en affaires, mais le pourquoi est-ce que quelqu'un devrait adhérer à notre entreprise, pourquoi est-ce que la personne devrait acheter notre service,
qu'est-ce qui va, quelle est la vision en fait, l'idée, l'idéologie, le concept derrière, notre produit, notre service, le pourquoi, en fait, c'est ça qui va faire vendre. Après, on peut parler du quoi puis du comment, mais le pourquoi, mettre le pourquoi en premier, c'est ça qui va faire que les gens vont plus adhérer, au concept qu'on veut leur transmettre ou au mode de vie, auquel ils peuvent accéder finalement, grâce à notre produit ou notre service. Donc en fait, juste de changer notre angle d'approche, sur la publicité, sur la façon de communiquer en fait, sur notre produit ou notre service, ça va avoir un impact sur le développement d'entreprise et sur les ventes, directement. Donc que ce soit pour une marque, c'est vraiment pour vraiment l'idée d'une marque, l'image de marque, mais aussi quand on est solopreneur, c'est vraiment quelque chose d'important qui va avoir un impact fort. Donc ça, c'est un livre que j'ai énormément apprécié aussi pour tous les exemples que ça donne. C'est hyper inspirant et même si on n'est pas forcément, on ne sait pas toujours du jour au lendemain comment est-ce que nous, on va, développer notre approche, autour de notre entreprise pour respecter entre guillemets cette règle du pourquoi, mais ça donne vraiment beaucoup d'idées et voilà, beaucoup d'inspiration, beaucoup de bonnes pépites, en fait, qu'on va pouvoir appliquer quand même, au quotidien après dans notre entreprise. Donc vraiment un super bon livre à lire et le 5e et dernier livre que j'ai préféré, en lien avec, tout ce qui est business et développement professionnel, mais encore un qui a eu un impact aussi, je trouve, sur le plan personnel, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. En fait, j'ai lu plusieurs livres sur tout ce qui est gestion financière, tout le côté financier. J'en ai lu plusieurs, puis il y en a qui sont assez connus, mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment particulier. Heu, le point de vue, la façon dont il aborde son point de vue, les exemples qu'il donne, les arguments en fait qui sont, développés à travers le livre, je trouve que ça rend le livre accessible, hem, déjà. Donc il est très accessible, il est très facile à lire, il est très agréable à lire et il est très pertinent. C'est vraiment et c'est concret. C'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est pas juste du blabla, c'est concret, c'est pratique, c'est accessible, c'est agréable, c'est pertinent, il est juste génial. Il est pas long non plus à lire et ça donne vraiment des très, très bonnes pépites encore, des très bons conseils, des très bonnes astuces à suivre et je trouve que ça permet encore une fois d'ouvrir la réflexion, d'ouvrir notre esprit critique et d'avoir une autre vision, en fait, de la gestion financière et de tout ce qui est, on va dire, économie, finance de manière générale. Ça donne vraiment une autre vision, une autre approche et ça ouvre, vraiment l'esprit sur les pratiques qu'on a reçues dans l'éducation ou justement qu'on n'a pas reçues, puis des choses qu'on ignore. Donc moi, j'aime vraiment aimer ce livre-là. Ça aide aussi, ben voilà, à avoir un état d'esprit de développement, d'être plutôt dans le développement, dans l'amélioration, de ses finances et pour l'entrepreneuriat, bah, je trouve que c'est merveilleux parce que, ça va aider aussi à développer son entreprise, à prendre les bonnes décisions aussi ou à savoir quand on est dans une impasse, ben comment sortir de l'impasse. Comment aussi, challenger un peu ses croyances par rapport à l'argent. Donc en général, on en a toujours. Donc challenger ses croyances, arriver à remettre le focus sur les bonnes choses. Enfin bref, c'est vraiment des conseils hyper utiles, hyper pertinents, et qui vont aider aussi à rester confiant, je trouve, à garder en tête que, encore une fois, sky's the limit, c'est vraiment l'idée en fait que tout est accessible, en remettant en question nos croyances, en dépassant nos croyances, en dépassant nos peurs. Il y a énormément de choses qui sont accessibles, donc ce livre-là aide beaucoup par rapport à ça. Voilà, voilà, donc c'était, mes 5 livres business préférés. Je vais remettre aussi, encore une fois, les références de chaque livre dans la description de l'épisode. Si jamais tu as déjà lu certains de ces livres-là, si tu as des commentaires à faire, si tu as des livres qui t'inspirent ou que tu as envie de lire grâce à ça ou éventuellement d'autres livres,
que j'aurais pas cité parce que c'est sûr, j'en ai lu beaucoup, beaucoup plus, que je n'ai pas cité. Mais s'il y en a en particulier qui, toi, ont eu un impact dans ta vie d'entrepreneur, ben, n'hésite pas à me les mentionner, à m'en parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram ou sur le blog. N'hésite pas aussi, si tu es rendu jusque-là, si tu as apprécié l'épisode, à me mettre 5 étoiles sur ton application de podcast, à me mettre un commentaire si tu peux aussi. Tu peux partager le podcast aussi en story ou dans tes publications. Tu peux me taguer, bien évidemment, ça va me faire plaisir. Donc, n'hésite pas en tout cas à le faire, à le partager autour de toi pour le faire connaître à d'autres mamans entrepreneurs aussi. Voilà. Toutes ces petites actions qui ont l'air de rien, en fait, ont un impact énorme pour le podcast et pour moi. Donc, je t'en remercie déjà par avance. Et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et merci encore infiniment pour ton écoute. Bye bye.